Bon, voici venu le temps de donner du sens à nos formules. Donc, on va définir, dans le cadre de la logique des prédicats, ce qu'est une évaluation. Alors, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a davantage d'objets que dans la logique des propositions. Alors, il faut définir ou interpréter les objets de notre langage. Alors, la première chose, donc on va parler d'interprétation. On va interpréter le langage L. Donc, déjà, on va dire où est-ce qu'on se place. On va appeler ça, donc grand thème, ça sera le domaine ou l'univers du discours. C'est-à-dire, est-ce que les variables, les constantes, c'est des objets dont on parle, où est-ce qu'ils sont? Est-ce que ce sont des antinaturels? Est-ce que ce sont des applications? Est-ce que ce sont des trottinettes? Ça peut être absolument n'importe quoi, hein. Il suffit de le préciser, hein. On n'est pas dans un cadre uniquement mathématique, on peut parler de n'importe quoi. Donc le domaine peut être absolument n'importe quel groupe d'objets. Ensuite, pour chaque symbole de fonction, eh bien, il va falloir la définir. Donc, si c'est une fonction binaire, ben, à tout couple d'objets de M, donc M croix M ou M au carré, il va falloir associer un autre objet de M. C'est ça une fonction. En particulier, chaque constante, il va falloir dire à quoi elle correspond, à quel objet précis de M elle correspond. Idem pour les prédicats. Si j'ai un prédicat binaire, il va falloir que je dise qu'est-ce que ça veut dire que deux éléments sont en relation par ce prédicat. Donc si c'est un prédicat NR, il me faudra une application de M croix M croix M, comme ça N fois. Donc il y a tout N nuplé va associer 0 ou 1. Alors, c'est pas compliqué, étant donné qu'un prédicat, ça prend que deux valeurs, c'est soit vrai, soit faux, donc 0 ou 1, il suffit, pour connaître mon prédicat, en fait, il suffit que je connaisse l'ensemble des éléments de M, des N nuplés, plus précisément de M puissance N, pour lesquels le prédicat est vrai. Donc c'est ça qu'on appelle sous-ensemble R indice M, inclus dans M puissance N. C'est R indice M, c'est l'ensemble des N nuplés pour lequel le prédicat est vrai, c'est-à-dire qu'il vaut 1. Bon, une fois qu'on a fait ça, on est déjà bien avancé, mais ça ne suffit pas. En effet, il y a les variables. Les variables, il faut quand même leur donner, si on veut voir si une formule qui met en jeu des variables, elle est vraie ou pas, eh bien, il va falloir connaître les valeurs de ces variables. Surtout, et seulement d'ailleurs, mais surtout, si dans le cas où les variables, elles ont des occurrences libres. Ils ont des occurrences libres, encore faut-il que je connaisse la valeur de la variable, si je veux pouvoir dire que la formule, elle est vraie ou fausse. Bon, c'est ce qu'on appelle un environnement. Bon, en fait, c'est exactement pareil qu'un environnement. En informatique, quand vous exécutez un programme, selon l'endroit du programme où vous êtes, les variables, elles ont une valeur ou une autre valeur. Donc, si on se place à un certain endroit de l'exécution, par exemple à la ligne 18, et on dit, par exemple, x, l'environnement, c'est x égale 3, y égale 4, etc., etc., la liste de toutes les valeurs, de toutes les variables. Ça s'appelle un environnement. Donc, une fois qu'on connaît tout ça, eh bien, on peut arriver à dire si la formule est vraie ou fausse. Et pour ça, on fait intervenir une évaluation. Donc, on va reprendre la définition qu'on avait déjà vue dans la logique des propositions et on va l'enrichir. Alors, l'évaluation ici, elle va être un peu bizarre puisqu'il va y avoir deux parties. La première partie, l'évaluation, elle va consister à associer à chaque terme un élément de grand thème, en fait. Donc, vous voyez, si un terme si t égale a, c'est-à-dire une constante, on va lui associer v de t égale a indice m, c'est celui qui est là, qu'on avait déjà vu ici. À chaque constante, on associe un élément à indice m de m. Bon, idem pour une variable. Si le terme est une variable, on va y associer e de x, c'est-à-dire l'environnement, dans l'environnement où on est, donc la valeur de e de x, c'est-à-dire la valeur de x dans l'environnement qu'on a choisi. Et enfin, par induction, ça c'est la base, par induction, on va donc dire v de t, si t est un terme comme ça, v de t, ça sera quoi? Ça sera le résultat de la fonction f
qu'on a défini là, aussi tout à l'heure, pour V de T1, V de Tn, etc., par induction. Donc Fm, ça a été défini ici, hein, fonction Fm, dans le cas où on est dans le discours M. Bon, quand on a fait ça, on peut s'occuper effectivement de commencer à donner, à dire si la formule est vraie ou fausse par induction. Alors la base, on a vu que la base de forme 1, c'était les formules atomiques. Alors, est-ce que V de une formule atomique est vraie ou pas? Eh bien, encore faut-il que, effectivement, le n-nuplé qu'on a vu, il appartienne à Rm. Rm, on a dit que c'était la partie des éléments de M puissance n pour lesquels le prédicat a été vérifié. Et ensuite, pas grand-chose de nouveau, c'est-à-dire que toutes les formules qu'on avait déjà vues, c'est les mêmes. V de bottom 0, V de non-F 1 moins V de F, idem pour les formules donnant la valuation de la conjonction, la disjonction, l'implication, rien n'est changé. Et il faut quand même préciser qu'est-ce que va être la valuation des formules quantifiées. Donc V de pour tout x f, ça sera en fait le plus petit, le min de quoi? De tous les V de fmx, c'est-à-dire je vais remplacer x successivement par tous les petits thèmes qui appartiennent à grand thème. Peut-être qu'il y en a beaucoup. On va voir un exemple tout de suite. Là, si grand thème est l'ensemble des antinaturels, eh bien, il va falloir que je remplace petit thème par l'infinité des antinaturels et que je prenne la valeur la plus petite finalement. Voilà. Donc, la formule, quel que soit xf, elle sera vraie, à condition donc, que la valuation soit égale à 1. Ça veut dire que le min sera égal à 1. Pour que le min soit égal à 1, il faut qu'ils soient tous égaux à 1. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un élément pour lequel ça vaut 0, le min c'est 0. Donc ça revient à dire, ce qui est écrit là, que v de quel que soit x, f égale 1, ça veut dire que pour tout m, on a v de fmx égale 1. Par contre, pour il existe x, c'est le max. En fait, il suffit qu'il y en ait un pour lequel ça marche. Il suffit qu'il y ait une valeur de x, petit m, pour laquelle on ait v de fmx égale 1, pour que v de il existe xf soit égal à 1. Il suffit qu'il y en ait un pour lequel ça marche, et puis automatiquement, on dit que la formule est vraie. Bon, donc ça c'est la définition générale, oui, donc qui est un peu plus compliquée que ce qu'on a vu jusque-là. On va voir un exemple assez rapidement. Alors, on va tout de suite, juste pour vous faire remarquer que, avant de faire un exemple, dans la logique des propositions, c'était quand même plus simple parce que d'évaluation, il y en avait un nombre fini. Souvenez-vous, en proposition, si on a n lettres propositionnelles qui rentrent dans la formule, comme pour chaque lettre propositionnelle, on peut choisir 0 ou 1 comme valeur de vérité. En tout, ça va nous faire comme valuation un nombre de valuation qui sera 2 exposant n. Souvenez-vous, c'est le nombre de lignes dans la table de vérité. Donc si vous avez n lettres, vous avez 2 exposant n valuations. Bon, ça peut être grand, mais en tout cas, c'est un nombre fini. Donc, pas difficile de les regarder une par une. Ici, c'est plus le cas. Pourquoi? Parce que des interprétations, il peut y en avoir autant que vous voulez. On peut se placer sur n'importe quel ensemble. Donc déjà, des interprétations, il y en a une infinité. À partir de là, même pour une interprétation donnée, on peut, pour un ensemble donné en tout cas, grand thème, on peut interpréter différemment les fonctions donc, et les prédicats. Donc, d'évaluation, il y en a une infinité. Donc, ça va être, la tâche va être plus ardue que pour les propositions. Alors, on va voir un exemple. Tout de suite. Voilà 2 formules. Première formule, f. Pour tout x supérieur à petit f et c supérieur à petit x. Cette formule, je peux la noter. Ce morceau-là, je vais décider de le noter F1. Ça, c'est F1. Bon, donc, du coup, ça me fait une formule du type quel que soit x, F1. J'en ai une autre, G. C'est il existe x, quel que soit y, x supérieur ou égal à y.
Là aussi, c'est de la forme, il existe x, g1. Bon, ça va m'arranger tout à l'heure pour faire mes calculs. Alors, comment je peux interpréter ça? Il faut que je commence par dire, mais oui, mais les objets x, là, les variables, les constantes, où est-ce qu'ils sont? Je peux dire, bon, ils sont dans n, c'est une interprétation. Ok, donc là, je vais dire le prédicat binaire noté supérieur ou égal. Bon, on va dire que c'est le prédicat habituel, pas de problème, qu'on connaît. Il y a des lettres là, F et C. Bon, mais c'est des constantes. Je vais dire que F égale 1 et C égale 4. X, alors si je regarde X dans la variable, dans la formule du haut, vous voyez que X est lié. Il n'y a pas d'occurrence libre de X. Du coup, si je regarde V de F, c'est quoi V de F? Par définition, regardons ce que c'est V de F. V de F, c'est le min, par définition, pour petit m, donc qui appartient ici à grand N, hein, de V de F1 mx. Oh, c'est la définition d'évaluation, j'ai rien fait de plus. Voilà. Bon, sauf que vous voyez, c'est le min pour m appartient à grand N. Donc, bon, il y en a une infinité des antinaturels. Donc, il faudrait que je remplace chaque fois x par un antinaturel et que je trouve le plus petit. Bon, alors est-ce que ça va marcher? En gros, pour que V de F soit égal à 1, il faudrait que pour tout x, l'évaluation là, elle soit égale à 1. Bon, non, ça ne marche pas. Pour ça, il suffit que j'en trouve un pour lequel ça ne marche pas. Donc c'est vrai que si je prends x égale, par exemple, pas la peine d'aller chercher trop loin, on me dit pour tout x, x est supérieur à f. Oui, mais f c'est 1 là. Hein. Donc, je ne vais pas aller trop vite au début, je vais juste appliquer la règle. Je vais dire, ok, oui, mais v, c'est quoi v de f1 mx? Donc, je vais faire v de f1 m0. Je vais remplacer par 0. C'est quoi ça? F1 m0. Alors, c'est v de F1 M0, c'est quoi F1 M0? Je dois remplacer x par... alors, une bêtise. C'est pas ça du tout. Je rectifie. Voilà. C'est plutôt... Voilà. Je vais remplacer x par 0. Voilà. Si je remplace x par 0, ça va faire F1 mx, ça sera quoi? Ça sera la formule 0 supérieur ou égal à f et c supérieur ou égal à 0. Bon, mais l'évaluation de ça, c'est-à-dire que vaut f et que valent c, là, dans mon interprétation, v de f c'est égal à 1. Donc ça va faire 0 supérieur à 1 et c c'est quoi? C'est 4 supérieur ou égal à 0. Bon, mais ça c'est faux. Hein. Donc ça c'est égal à 0 parce que 0 c'est pas supérieur ou égal à 1. Donc ça c'est faux, donc ça vaut 0. Donc ça veut dire que le min, eh le min il est égal à 0 puisque j'ai trouvé une valeur de m, c'est petit m égale 0. Petit m égale 0. Ça me fait 0. Donc le min, il est égal à 0. Ça veut dire que ma formule là, elle est fausse. Bon, alors on pourrait montrer également que la deuxième, elle est fausse, parce que ça revient à dire qu'il existe un entier qui est plus grand que tous les autres entiers. C'est faux aussi. On va s'intéresser, on va changer d'interprétation. On va prendre une autre interprétation. Donc, interprétation 2. Interprétation 2, on va vraiment changer complètement de discours et on va prendre un ensemble M. On va prendre un ensemble M qui a 3 éléments qui sont eau, glace et vapeur. Eau, glace, vapeur. Hein,
c'est pas un ensemble très courant, c'est pour vous montrer que vraiment on peut l'appliquer à n'importe quoi. Notre histoire. On va dire que F dans l'interprétation M, eh bien c'est la glace, et on va dire que donc j'ai F et j'ai C dans mon interprétation M, on va dire que c'est la vapeur. Et ce sont deux constantes. Bon, et puis il faut que je définisse qu'est-ce que c'est mon prédicat là, dans l'interprétation M. Alors, soit je peux donner la liste de tous les couples pour lesquels c'est vrai. C'est-à-dire, je vais avoir vapeur, eau, hein, ça c'est, voilà, on choisit, hein, vapeur, glace, voilà, autre possibilité, eau, glace, et puis ensuite j'aurai vapeur, vapeur, puis vapeur, non, eau, oula, eau, et ensuite glace, glace. Voilà, ça c'est tous les couples pour lesquels ça marche. Alors on peut représenter ça aussi de manière plus rapide. On peut représenter ça comme ça, avec un petit graphe, vapeur, eau, glace, et on met des flèches quand ça marche. Donc par exemple, je vais changer de couleur, parce que j'ai des couleurs. Vapeur, vapeur, ça marche. Eau, eau, ça marche. Glace, glace, ça marche. Vapeur, eau, ça marche. Eau, glace, ça marche. Et vapeur, glace, ça marche. Donc voilà comment je peux représenter mon prédicat. Alors, je récupère ma formule. Toujours la même formule qui était, donc la première c'était, est-ce qu'elle est, pour tout x, x supérieur à f et c supérieur ou égal à x, donc x, donc f1, hein, f plutôt, f c'est donc pour tout x, x supérieur ou égal à f et c supérieur ou égal à x. On a dit que ça c'était pour tout x f1. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut que je me place dans cet environnement et je vais passer en revue. Il faut que je cherche donc V de F, c'est toujours pareil, c'est le min. Mais ça sera, cette fois-ci, ça sera pour petit m qui appartient à... Il n'y a que trois valeurs. Hein. Il y a vapeur, eau, glace. De quoi? Eh ben, de V de F1 MX. Donc, comme il n'y en a que trois, je vais pouvoir les regarder les unes après les autres. Donc, ça va être quoi? V de F1 vapeur X comme ça. Donc, ça va être V2. Alors, je remplace X par vapeur dans toutes les occurrences libres de F1. Et donc, F1, c'est ça. Et donc, dans F1, il y a deux occurrences libres de X. Donc, il faut bien que je remplace là-dedans. Donc, ça fait V2 vapeur supérieur à F et C supérieur à vapeur. Bon, et ça, c'est quoi? Ben, ça fait vapeur supérieur à F, mais F, on a vu que c'était glace. Et petit c, c'est vapeur. C'est vapeur supérieure ou égale à vapeur. Bon, et ça, d'après notre schéma, là, on voit bien que vapeur est supérieur à glace. C'est écrit ici. Et vapeur supérieure à vapeur, c'est écrit là. Donc ça vaut 1.
Bon, ben, il faudrait faire ça 3 fois. Donc recommencer avec, de la même manière, il faudrait faire V de F1 O X, ça ferait V de O supérieur à F et C supérieur à O. Donc ça ferait finalement O supérieur à F, mais F c'est glace dans cette interprétation, et C c'est toujours vapeur, donc supérieur à O, et donc vous voyez que ça, ça vaut 1. Ça c'est vrai, ça vaut 1. Et le dernier, que j'écris pas jusqu'au bout, hein, ça serait F1 glace X, donc je remplace X et ça va me faire V2. Directement, ça va me faire glace supérieure à glace et vapeur supérieure à glace. Donc là aussi, ça vaut 1. Donc, le min des 3, comme les 3 valent 1, le min des 3, eh bien, ça vaut 1. Et donc, j'ai prouvé que dans cette interprétation-là, donc j'ai bien V de F égale 1. Donc voilà ce que ça peut donner hein, dans un cadre tout à fait différent. Voilà, ces formules-là, on peut les appliquer absolument n'importe où.